Bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était quand même spécial de recevoir notre alerte euh, pour le couvre-feu. J'espère que vous allez bien malgré tout, puis que c'est pas trop troublant pour vous. Sachez que malgré que je fais ces vidéos-là le matin, le lundi matin, puis j'arrive, puis je vous dis bon lundi avec un grand sourire, je suis consciente de ce que l'on vit, puis je suis consciente aussi que c'est pas toujours évident. Puis même moi aussi, là, j'apprends à m'adapter si c'est possible à ce qu'on vit, puis à essayer d'en sortir du positif du mieux que je peux, parce que c'est la seule façon que je peux me convaincre que je vais passer au travers. C'est en restant là, justement le plus optimiste possible, puis en essayant de découvrir des nouvelles façons de devenir une meilleure version de moi-même pendant ce moment-là. Je me dis, je saisis l'opportunité pour ça, mais je suis consciente. Je suis très consciente qu'il y a des défis en ce moment, que les gens vivent différents défis. Je parle avec tout plein de gens, je le vois, j'en suis consciente. Euh, Chaque personne, chaque famille a sa réalité, donc c'est pas évident. Alors, c'est important pour moi de le mentionner dès le début parce que oui, je peux être naïve des fois dans la vie, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, du tout, du tout, du tout. Il y a tout plein de défis en ce moment. Mais mon but à moi, c'est d'apporter un petit peu de légèreté et d'optimisme en début de la semaine. Puis, parlant d'optimisme puis de positivité, je reçois des messages qui me font tellement plaisir ces temps-ci. Quand j'ai commencé les capsules, jamais j'aurais pensé l'effet peut-être un peu domino que ça pourrait avoir. Puis quand je dis certaines choses, des fois pour moi c'est anodin, mais je réalise que je veux dire quelque chose, puis j'ai des gens dans mon cercle d'amis, connaissances, collègues qui m'écoutent, puis qui apportent ça à un autre niveau. Et j'en suis tellement, tellement surprise, puis mais non, positivement, parce que moi-même, des fois, il y a des idées auxquelles j'aurais pas pensé. Par exemple, j'ai reçu 2 messages dans la dernière semaine avec des idées concrètes de choses qu'on pourrait faire pour justement s'aider à mieux commencer nos journées ou à mieux passer au travers des différents mois de l'année. Le premier, puis je ne vais pas nommer la personne parce que c'est pas tout le monde qui veut être nommé, mais je ne veux pas non plus prendre le crédit pour une idée qui n'est pas la mienne. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de dire que ce n'est pas mon idée, c'est vraiment quelqu'un qui m'a écrit puis qui m'a dit que maintenant, quand elle a changé son mot de passe sur sa session, parce que beaucoup de gens travaillent sur des ordinateurs le matin, commencent, ouvrent une session et il y a un mot de passe. Donc, elle a changé son mot de passe pour mettre une phrase qui la rend de bonne humeur. Et c'est un geste très simple. Et je dois avouer que moi-même, je vais le faire parce que là, mon mot de passe, je viens de le changer, mais à mon prochain changement, je vais mettre une phrase. Premièrement, une phrase, c'est beaucoup plus sécuritaire. Si vous avez des formations de sécurité informatique, ben, ils disent tout le temps qu'il faut rendre ça de plus en plus complexe. Donc, une phrase, ça rend ça plus complexe. Mais en plus, une phrase qui a un effet positif sur elle à chaque fois qu'elle ouvre sa session. Puis dans une journée, des fois, on va verrouiller notre session. Donc, on est amené à rentrer cette phrase-là plus d'une fois, puis ça va apporter un peu de bonheur. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Apparemment, je l'ai inspirée, mais je dois avouer que je ne prends aucun crédit parce que c'est au-delà de ce que j'ai dit certainement, puis je trouve ça génial. Puis je veux vraiment l'appliquer, puis j'espère que plusieurs d'entre vous allez le faire, puis j'aimerais savoir vos commentaires, j'aimerais savoir si oui ou non vous allez prendre ce conseil-là. Puis le deuxième, c'est en fait de prendre un pot, parce que la semaine passée, moi je parlais de mon pot de priorité, puis là, c'est de prendre un pot dans lequel à chaque mois, puis là je saurais me dire peut-être que je le ferai à chaque semaine, j'écrirais quelque chose dont je suis fière ou c'est un peu comme la gratitude, quelque chose de très positif qui est arrivé dans ma semaine. Puis je vais le mettre dans le pot tout au long de l'année. Puis à la fin de l'année, bien, mon pot devrait être rempli de petites notes avec ces mots-là. Puis je vais pouvoir repasser, à la fin de l'année, je vais repasser au travers puis voir tout ce qui est bon qui est arrivé dans mon année. Puis par bon, des fois, ce sont des petites choses. C'est de s'attarder aux petites choses. C'est pas toujours obligé d'être quelque chose de grand. En fait, c'est comment on se sent un peu. Puis dans tout ce qu'on peut ressentir, il y a parfois quelque chose de très simple. Des fois, ça peut être un super bon repas. Ça peut être un appel de quelqu'un, un message, un compliment d'un collègue. Ça peut être, c'est large. Donc, ça peut être un accomplissement aussi, un entraînement qu'on avait de la difficulté à faire, puis tout d'un coup, on voit le progrès, qu'on voit que ça devient un peu plus facile. Donc, c'est de pouvoir documenter ces petites choses-là tout au long de l'année pour réaliser finalement qu'il y a beaucoup de positifs qui peut sortir de tout ça. Donc, ce sont 2 conseils concrets que j'ai reçus. Je les adore et je vais les appliquer dans ma vie. Et vous? Je vais commencer, là je regarde mon temps, j'essaie de faire des capsules qui sont courtes et j'avais dit que je parlerais de l'année de 12 semaines aussi, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils attendaient cette capsule-là. Donc je vais la débuter aujourd'hui, puis je vais continuer avec ma prochaine capsule, je vais vraiment y aller plus en détail. Mais en fait, ce que je voulais dire par l'année de 12 semaines, c'est que comme on sait, dans une année, il y a 12 mois.
Et souvent, on a tendance à se donner des objectifs pour une année. Puis, on sait qu'au début de l'année, au mois de janvier, c'est là qu'on est le plus productif parce qu'on a des objectifs. Les gens vont des fois avoir des résolutions. On va travailler fort. Mais là, il y a un creux pendant des mois ensuite, pendant lequel il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, il y a l'été qui est vacances. Parce que psychologiquement, on s'attend à ce que quand il fait beau, l'été, c'est les vacances. Fait qu'il n'y a pas trop productif. Après ça, il faut se remettre dedans. Puis l'année arrive à la fin de l'année. Puis on est comme, oh my God, l'année va finir, j'ai pas atteint mon objectif. Puis c'est la panique. Puis des fois, un peu de déprime qui vient avec ça. Alors, le concept, c'est de séparer son année en plusieurs années, en des années de 12 semaines. On s'entend que 12 semaines, c'est beaucoup plus court que 12 mois. Donc, c'est d'apprendre à s'établir de plus petits objectifs, mais qui permettent tout au long de l'année de les accomplir, parce que là, on va répéter le petit cycle que je disais, là, qui se passe sur 12 mois. On le répéterait sur 12 semaines. Donc, il y aurait le début qu'on est motivé, on est productif. On pourrait avoir un petit creux dans les 12 semaines, mais on ne peut pas se permettre un long creux parce qu'on a juste 12 semaines. Puis à la fin du 12 semaines, on va vraiment se mettre à fond pour atteindre ça. Mais c'est certain qu'il faut s'aider soi-même. Il faut s'établir des objectifs raisonnables. Puis être conscient du temps. Là. 12 semaines, en 12 semaines, si vous êtes très occupé, mettez-vous des petits objectifs. Mais somme toute, à la fin de l'année, vous comprendrez que vous aurez atteint tout plein de petits objectifs qui vont vous permettre d'avoir une année satisfaisante. Puis par objectif, ça peut varier d'une personne à l'autre. Puis c'est pas obligé d'être par rapport, parce que je sais des fois les gens pensent tout le temps, parce qu'on voit beaucoup de messages passer des fois parce que on a l'impression que les objectifs doivent être grands, puis ça doit être monétaire. Puis non, c'est des petits, c'est des objectifs de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, dans ce que vous faites, puis dans ce que vous voulez accomplir? Puis des fois, ça peut être par exemple, je m'intéresse à beaucoup de choses ces temps-ci, mais le minimalisme, par exemple. Voir que je me débarrasse de choses le plus possible tout au long de l'année. Donc, dans mon 12 semaines, je pourrais me dire, je veux me débarrasser de tant d'items chez moi pendant les 12 prochaines semaines. Non pas que j'ai tant de choses, mais je réalise que depuis que j'essaie d'avoir ce mindset-là, parce que j'ai écouté le documentaire sur Netflix, que c'est vrai qu'il y a des petites choses ici et là dont j'ai pas réellement besoin tout le temps. Là. Donc, malgré que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, puis je m'étais débarrassée de pas mal de choses, mais je réalise que c'est vraiment facile, on en commande, puis là, on réalise pas des fois qu'on finit par réaccumuler tout ce dont on s'était débarrassé précédemment. Donc, c'est juste un exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais d'objectifs qu'on peut se donner. Alors, sur ce, je veux vous laisser pour que vous puissiez commencer votre semaine et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.